Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, j'ai lancé ma plateforme VOD, moi personnellement, et j'ai l'impression que je me suis marié, les gars. Vraiment, c'est ça la sensation que j'ai eue. Tu te souviens de ton mariage ou pas? Il y a des gens mariés dans la salle? Ouais. Tu vois que t'as passé un an pour organiser? Et que... Non, la voix de mec, non. Clairement, j'ai eu un truc à gérer. Qu'est-ce qu'on aurait à gérer pour un mec? Les boutons de manchette et je les ai perdus. Un an à taffer sur ton truc, s'il y a un problème, tu pètes un plomb, tu vois. Évidemment, vous passez une bonne soirée, bah oui, mais il y a les sèche-mains qui marchent plus. T'as vu, les gens, ils ont les mains mouillées, même ça tient plus, voilà, 3 heures de mariage, notre vie est foutue. Voilà, c'est l'état dans lequel j'étais au moment de la sortie de la VOD, les gars, parce qu'il y a eu un ralentissement sur le site. Oui, en soi, c'est pas grave, mais en vrai, j'ai pété un plomb parce qu'il y avait un ralentissement, mais pas partout. C'est-à-dire que quand t'étais sur smartphone, ça ralentissait. Après, je regardais sur la tablette, ça ralentissait pas. Sur l'ordinateur, ça ralentissait pas. Après, 5 minutes après, tu regardes sur le smartphone. Là, cette fois-ci, ça ralentit pas. Et après, tu vas sur le PC et là, ça marche. Enfin, je pétais un plomb. Parce que moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des problèmes, mais je veux qu'il y ait une logique dans les problèmes, tu vois. Si le sèche-main, il marche pas, il marche pour personne. Je veux pas une Brigitte qui vient en disant « Ben non, mais quand tu mets tes mains là... » Non. Faut qu'on puisse réparer le problème, sinon ça n'a pas de sens. Je pétais un plomb. En fait, le problème, il venait, on a trouvé, du fait qu'on avait trop sécurisé le site. Ouais. Ah ouais, en fait, le site était déjà sécurisé et nous, on a rajouté une surcouche au-dessus pour vraiment être sûr. C'était une forteresse, les gars. Vraiment. Le problème, c'est qu'en fait, il y avait 2 sécurités et c'est comme ces 2 vigiles à la FNAC, en fait, ils discutent. Tu t'occupes du sac du monsieur? C'est-à-dire quel monsieur? Le monsieur qui est là. Ah, le monsieur qui est là. Ok, je m'occupe du sac. Tu voulais pas t'en occuper, toi? Si, je m'en occupe, mais après toi. D'accord, donc je regarde dans le sac et après c'est... Pourquoi on fait pas l'inverse? Je sais pas, c'est moi qui propose. Je vois bien que c'est toi qui propose. Du coup, dans ce cas-là, on a fait l'inverse. Faisons l'inverse. Et toi, t'es avec ton sac. Vous voulez juste regarder les deux? J'ai envie de rentrer dans ce magasin. Tu vois, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y avait trop de sécurité et donc du coup... Alors après, quand je dis qu'il y a eu des ralentissements, c'est pas un drame, tu vois. Il y a 100 personnes qui n'ont pas pu accéder au site. Mais moi, dans ma tête, je pétais un plomb. Vraiment, j'ai passé un an à fabriquer ça. J'ai réfléchi, j'ai adapté mon spectacle en plusieurs spectacles de 25 minutes. J'ai intégré dedans des formes de stand-up avec de la vidéo. J'ai créé une plateforme. J'ai ensuite fait une vidéo sur YouTube pour dire à toute la communauté « Vous pouvez y aller maintenant !» Et t'y vas. Et ça lag. Mais je te jure, moi j'étais là. La loose. C'est-à-dire vraiment, dans ma tête, j'étais Manuel Valls, les gars. C'est ça que j'étais. Ça fait un an que je me fous de sa gueule sur ses échecs et j'étais à sa place. Non, il y a un moment, je me suis dit, même ça se trouve, c'est lui. Il a essayé de pirater mon site pour se venger. Et après, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ça voudrait dire qu'il a réussi quelque chose. C'est pas dans ses habitudes, hein. C'est dur, hein. Vous avez vu cette semaine, il s'est fait virer de son parti en Espagne. C'est incroyable ou pas? Lui, il partait pour un nouveau départ. Je sais pas s'il est nouveau, mais il y a départ. Hein. C'est incroyable. C'est quoi? Moi, je pense que le problème, il va plus loin que Manuel Valls. Je pense que l'univers essaye de nous envoyer un message et que nous, on comprend pas. C'est pour ça, chaque semaine, il y a des nouvelles looses sur ce gars-là. On a raté un détail. Quelque chose, une fable, tu vois, quelque chose à capter, un message de la galaxie. Je comprends pas, le mec il va toujours plus bas. T'as l'impression qu'il touche le fond, et tu le regardes et il te dit j'ai une pelle, et il recreuse. Je crois que c'est même plus un homme politique. Il cherche du pétrole, à mon avis. Ou il veut disparaître, peut-être. Un jour il va disparaître, on va dire mais il est où Manuel Valls? C'est lui là. Il va disparaître vraiment. Comme le magicien, il y a un magicien en Inde là, qui a disparu. Et vous avez vu ça ou pas? Il a disparu vraiment. Enfin, évidemment, c'est son travail, il est magicien, tu vois. Mais là, c'est pas... il a fait un tour de magie. Tu vois les tours de magie où il y a les mecs qui s'entourent comme ça de chaînes et après ils doivent se détacher? Ouais. Et lui, il a fait ça. Ils l'ont entouré de chaînes, ils l'ont accroché à une grue et ils ont lâché le filin comme ça dans le Gange. Et ensuite ils ont remonté et le mec était plus là. Et les gens sur les berges ont fait waouh, 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 waouh. Au bout de 10 minutes ils ont dit il est fort quand même, non? En fait le mec a réapparu 2 jours plus tard et il a redisparu dans un cercueil. Oui, bah ouais. 2 jours sous l'eau là.
Même si t'es fort en apnée. Personne peut rester sous l'eau autant de temps, quoi. Personne peut rester sous l'eau autant de temps sans respirer, sans un entraînement. Il faut une base. Enfin, mais c'est même pas l'entraînement, c'est qu'il faut avoir une capacité, il faut être au-delà, il faut être. Un malade. Mais tu sais quoi, je pense que c'est ça le message que l'univers a voulu nous envoyer. C'est que Manuel Valls, c'est un nouveau Messi, les gars. Ça fait 3 ans qu'il a la tête sous l'eau. Il respire encore. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Va voir mon spectacle en VOD sur vo2.verino.fr. Et un grand merci. Attends, non, pardon. Non, voilà, j'avais... J'ai oublié de dire un autre truc, et c'est Nico. Je vois Nico derrière le dos qui fait... J'ai oublié je voudrais faire un autre truc. Bon, alors là, pour le coup, vous n'allez jamais avoir l'occasion de voir ce que ça a donné. Parce que c'est pas pour la vidéo, c'est que j'ai des potes au Québec qui ont monté une équipe de stand-up. Et une équipe nationale. Donc pour eux, c'est l'équipe nationale de stand-up du Québec. Et ils sont champions du monde. Parce que aucun autre pays n'a monté une équipe nationale de stand-up. Et donc je me dis, tu sais quoi, je vais leur envoyer un petit message. Un petit message pour les Québécois. J'ai essayé de parler dans leur langue. Alors, comme ça, là, j'ai l'impression... Je sais que je fais mieux l'accent que vous, les Québécois. Mais on a entendu dire, nous les Français, que vous aviez monté une équipe nationale de stand-up et que vous aviez décidé d'être les champions du monde. Je voulais vous dire que profitez bien de ce statut. Parce qu'avec les potes, on est en train de fabriquer un truc, les gars. Mon petit doigt me dit qu'il y a une équipe de France qui est en train de se monter. Et que les Québécois, ça va pas durer longtemps. On va mettre nos moufles, on va mettre nos petits manteaux. On va débarquer avec notre beurre de karité parce que je sais pas, j'essaie de trouver un truc. Ils ont... Comment ça s'appelle déjà ? Du sirop d'érable. Enfin, du sirop d'érable. Ils ont... On dirait du sperme de musulman. Sirop d'arabe. Tu vois ? Ah merde. C'est une blague qui est quand même un peu islamophone, mais rigolote. Donc faites dire, on n'a pas peur de quoi les Québécois. Nous les Français, on va débarquer puis ça va yesh. Ok. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez. Je sais pas comment on va terminer cette vidéo. Merci Internet d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Va voir mon spectacle en VOD sur vo2.verino.fr. Et c'est la dernière vidéo la semaine prochaine, le 28. Merci beaucoup.